Les Grenadiers s'installent à Phoenix pour affronter le Mexique. Le choc du groupe B, prévu pour jeudi 29 juin au State Farm Stadium à compter de 10 heures, verra s'affronter les équipes du Mexique et d'Haïti pour une place en quart de finale. En prévision de ce duel au sommet qui promet de faire des étincelles, les Grenadiers ont laissé Houston pour établir leur camp de base à Phoenix et attendre de pied ferme l'équipe mexicaine. Pour leur troisième face-à-face dans l'histoire de la Gold Cup, Haïtiens et Mexicains ont déjà pris rendez-vous pour en découdre pour le compte de la deuxième journée du groupe B. Avant ce choc, le Mexique reste sur une série de 2 victoires de suite face à Haïti, 4-0, en quart de finale en 2009 et 1-0, en demi-finale en 2019 après prolongation. 10 ans plus tard, l'heure de la revanche a semble-t-il sonné pour des Grenadiers visiblement motivés, déterminés et concentrés sur ce match dans le but de vaincre le signe indien, car aucune équipe nationale haïtienne, exception faite pour le football des amputés, n'a pas encore fait tomber une sélection nationale du Mexique. Selon les informations publiées par la FHF, les Grenadiers, tombeurs du Qatar, 2-1, en match inaugural de la première journée du groupe B, ont laissé Houston mardi 27 juin en vue d'établir leur camp de base à Phoenix en Arizona. Avant de partir, ils se sont entraînés à Houston Park pendant environ 45 pour les titulaires, dimanche, et un peu plus pour les réservistes. Entre-temps, à l'hôtel, le staff technique avait organisé une séance vidéo pour revoir quelques séquences du dernier match. Selon le programme établi par l'instance organisatrice de la compétition, la sélection haïtienne de football, à pied d'œuvre à Phoenix en Arizona, sera en conférence de presse dans la nuit du mercredi 28 juin, 7h-7h30, au State Farm Stadium, un Cardinals Drive Glendale, AS 85 305. Au terme de cette conférence, les Grenadiers, pour préparer le match face au Mexique, vont s'entraîner pendant 1 heure de temps, 7h30 à 8h30. Les 15 premières minutes seront ouvertes à la presse sportive. Les 2 protagonistes, Haïti et Mexique, occupent pour le moment les 2 premières places du groupe B après avoir battu respectivement le Qatar, 2-1, et le Honduras, 4-0, avant de s'affronter ce jeudi 29 juin à 10 heures au State Farm Stadium, Phoenix en Arizona, USA. Aujourd'hui nous allons découvrir Kaneji Antoine. Né à Paris 18e, Antoine a commencé à jouer au football organisé avec l'Académie de l'Olympique de Noisy-le-Sec à l'âge de 8 ans, et a commencé sa carrière senior avec le club de l'Est parisien en 2011. Lors de la saison 2012 à 13, son premier but est venu lors d'une victoire 3-1 contre Roissel en championnat de France amateur 2. Il a fait 10 apparitions alors que son équipe a terminé 10e du groupe, évitant de justesse la relégation en Régional 1, Bertrix. Il a passé son début de carrière dans des clubs semi-pro en France et en Belgique. Il a joué pour le Bertrix, l'AS Priles-Mézières, le FC Saint-Jean-le-Blanc et le Saint-Privé Saint-Hilaire FC. En 2013, il rejoint Bertrix de la 3e fois division amateur belge. Après avoir participé à 24 matchs, marqué 6 buts, il a aidé son équipe à éviter à nouveau de justesse les éliminatoires de relégation, terminant 12e du groupe. À la fin de la saison, il quitte le club Saint-Jean-le-Blanc. Après 2 ans dans l'obscurité de la Régionale 1 avec l'AS Priles-Mézières, il devient agent libre en 2016 et rejoint finalement le FC Saint-Jean-le-Blanc pour la saison 2018 à 19. Il était un joueur de départ crucial et leur meilleur buteur, marquant 18 en 23 matchs alors qu'il terminait en bas du tableau avec 22 points. Saint-Privé Saint-Hilaire. Après une seule saison à Saint-Jean-le-Blanc, il rejoint le Saint-Privé Saint-Hilaire FC. Il a été le co-meilleur buteur de la Coupe de France 2019 à 2020 avec Pablo Sarabia, Orléans. Le 29 juin 2020, il signe son premier contrat professionnel avec Orléans en championnat national. Casa Pia. Le 19 janvier 2022, Antoine a signé avec Casa Pia au Portugal jusqu'à la fin de la saison 2022 à 23. Hapoel Haïfa. Le 31 janvier 2023, signé pour le club de Premier League israélienne Hapoel Haïfa. Né en France, Antoine est d'origine haïtienne. Il a été appelé pour représenter l'équipe nationale d'Haïti en juin 2021. Il a fait ses débuts pour Haïti lors d'une victoire 10-0 en qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 contre les îles Turques et Caïques le 5 juin 2021, marquant un doublé lors de son premier départ pour l'équipe.
Les scores et les résultats listent le décompte des buts d'Haïti en premier. Comme toujours, Grenadiers Info part à la découverte de nos talents cachés, et surtout ceux, évoluant à l'étranger, qui ont des origines haïtiennes. Pour ce début de l'année 2023, on est vite tombé sous le charme d'un talentueux footballeur, comme toute la France d'ailleurs, et on lui a parlé. Une fois interrogé, le concerné s'est confié sur sa saison en club tout en abordant divers sujets. Ses parents, sa carrière, ses envies entre autres celles de représenter Haïti. Né à Paris dans le 18e arrondissement le 27 juillet 1992, Carnegie Antoine est issu d'une famille 100% haïtienne. Son père vient de Port-au-Prince et sa mère de Léogâne. Le dimanche 25 juin 2023, dans la première sortie de la sélection nationale haïtienne de football, ce longiligne attaquant de 1,91 m qui vient de remplacer Fabrice Picault a réalisé l'exploit dans le cœur de chaque Haïtien à travers le monde avec une passe décisive très bien peaufinée qui permet à Franz-Di Pierrot, le natif de Balimbé, de réaliser le deuxième but qui donne victoire à l'équipe nationale haïtienne de football. Vu ses performances et tout ce qui tourne autour de lui après avoir été choisi par les chroniqueurs de l'équipe, Grenadiers Info s'est entretenu avec lui, de quoi présenter sa personne au grand public haïtien. Nous vous invitons à écouter l'interview complète. Salut Carnegie. Pourriez-vous vous présenter à notre public? Carnegie Antoine. Bonjour, mon nom est Carnegie Antoine. J'ai 30 ans et je joue à l'Hapoel Haïfa en Israël. Parlez-nous un peu de vos origines. Carnegie Antoine répond. Mes parents sont nés en Haïti. Ma mère est de Léogâne et mon père de Port-au-Prince. Moi, je suis né à Paris dans le 18e arrondissement. Comment votre carrière a-t-elle été lancée? Carnegie Antoine déclare. J'ai joué à Garges-les-Gonesse dans le 95e de 15 à 18 ans. Un peu plus tard, je suis allé chez les seniors à Noisy-le-Sec dans le 93e pendant 2 années. Puis j'ai pu jouer durant une saison en 4e division belge à la Royale Entente Bertrigeoise. Par la suite, j'avais évolué en National 3 et en Régional à l'Asprey-les-Mézières puis à Saint-Jean-le-Blanc. Je fais ma première année avec le FC Saint-Privé Saint-Hilaire National 2. Comment votre club se comporte-t-il en championnat? Vous y arrivez il n'y a pas très longtemps, parlez-nous aussi de votre intégration. Carnegie répond. Le club se porte bien en ce moment. Nous sommes dans une bonne dynamique, on a des points à rattraper le plus rapidement possible dès la semaine prochaine pour aller chercher le maintien. L'intégration s'est très bien passée, car le club n'est pas très loin de chez moi. Donc, je connais déjà certaines personnes. Être figuré dans l'équipe type du fameux journal L'Équipe après votre performance en Coupe de France face à Toulouse, cela représente quoi pour vous? Carnegie Antoine déclare. Cela représente beaucoup surtout à mon niveau. Figurer avec de tels joueurs, Varane par exemple, c'est incroyable même dans mes rêves je n'y ai jamais pensé et cela montre une fois de plus que ce qu'on a pu réaliser est aussi incroyable. Acheter. Quel est votre poste de prédilection? Antoine. Je dirais attaquant un peu plus excentré droit. Certains joueurs ont un modèle, vous en avez aussi? Carnegie a dit oui mon modèle c'est Ronaldinho et rire en même temps. Avez-vous l'habitude de regarder les matchs de la sélection haïtienne? Si oui, avec quel sentiment? Carnegie répond. J'ai pu suivre la dernière compétition, la Gold Cup 2019, NDLR. J'avais de la magie dans les yeux, c'est beau le parcours qu'ils ont pu faire. Bravo. Donc, vous rêvez un jour de représenter Haïti? Carnegie Antoine dans sa réponse. Oui, ce serait une fierté si un jour j'ai l'opportunité de porter cette tunique. Rêver de jouer pour l'équipe nationale c'est bien, mais n'étiez-vous jamais tenté par d'autres pays? Réponse de Carnegie Antoine. Toujours dit que le premier qui me contactera j'irai avec lui. Après j'avais le choix du cœur qui est Haïti par rapport à mes parents et l'autre on va dire natal, car c'est ici que j'ai tout appris et grandi, mais sinon dans ma tête j'ai jamais fait réellement de choix. Vous avez déjà visité Haïti? Carnegie Antoine répond. Oui, étant petit j'ai eu la chance d'y aller et le dernier voyage que j'ai pu faire c'était en janvier 2010 après le tremblement de terre. J'avais besoin de voir ma famille, car mes parents y étaient à ce moment-là et je n'ai pas réfléchi, j'ai pris un billet et je restais pendant 3 semaines mais depuis, je n'y suis plus allé. Fin de l'interview. À noter le FC Saint-Privé Saint-Hilaire est actuellement 10e sur 16 équipes en N2 avec 19 points pour 15 matchs disputés. Concernant la Coupe de France, Carnegie est optimiste pour la suite de la compète.
Il l'a prouvé avec un ton d'humour lors de sa réponse au micro des chroniqueurs de l'équipe après l'exploit contre Toulouse quand on lui demandait quel adversaire aimerait-il affronter. Peu importe le tirage, pourvu que ce soit un club de Ligue 1. Un petit PSG, l'OM ou Lyon par exemple. Bon pari, c'est mon rêve car je suis parisien.